Cher monsieur Claude Makélélé, sans doute avez-vous été informé maintenant de la descente prématurée en Ligue 2 du Sporting Club de Bastia et veuillez en accepter mes sincères condoléances. Toutefois, il y a certains détails personnels que vous devriez savoir sur ce club emblématique qu'est le SECB. C'était un grand club populaire, comptant 32 saisons en Ligue 1, avec 1159 matchs joués, dont 401 victoires et 1447 buts inscrits. Champion de France de Ligue 2 67-68 et 2011-2012. Champion de National en 2010-2011. Vainqueur de la Coupe de France en 81 et finaliste de la Coupe UEFA en 78. Bref, si ce club est encore vivant aujourd'hui, il faut envoyer ses 4 membres MNF et ses plus de 15 000 Akaniti à Furiani pour le sauver. Il faut qu'on le sorte tous ensemble de là. Uniti vinceremo. Scrivono a storia contra le premudenze, fratelli di suento che porta le speranze. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mine Foot. Au sommaire de l'émission, en première partie, le débrief Bastia-Monaco et en deuxième partie, toute l'actualité autour du match Nizza-Merde avec un piage o dispiace. Jingle. Angelo, Jean-Marie, Loïc et notre invité Vincent Gambigne, un Tourquini du Sud. Et au comptoir de la brasse, comme d'habitude, Gilles. Salut les tristes. Alors bon, on va démarrer avec ce match. On a vu dans cette rencontre face au Monégasque qu'on a encore perdu 3-1, nouvelle défaite à Furiani. Justement, Vincent, toi, ça se passe comment les retours jusqu'à Porto Vecchio? Dans la voiture, c'est atroce. C'est fantastique. Non, si tu es seul, tu te suicides. Depuis quelques mois, j'ai la chance de pouvoir rester sur Bastia après les matchs. Ah, mais voilà. Le dernier souvenir que j'ai, c'était Nantes, je crois, en milieu de semaine. Tu pars du travail. C'est quoi musique? C'est quoi la musique? Qu'est-ce qu'on met comme musique? Énergie, non, énergie. Ah, tu écoutes en plus énergie? Alors là, je me suicide jusqu'au bout. Faut être maso. Non, énergie jusqu'au bout. Tu vas au bout jusqu'au bout, tu en bois là. Après, on essaye de pas s'endormir. Donc, on essaie de se tenir compagnie. On fait le débrief. On s'arrête souvent pour manger, mais non. Bon, c'est courageux en tout cas. Sur des matchs comme ça, c'est un enfer. Ok. Anthony, alors 1-1, on fait 1-1, premier changement, Makélélé jusqu'à la 66e, on pensait tous, on y croyait quand même. Au moins le nul, il y a des changements 66e, 75e, et à la finale on perd ce match. Le coaching, est-ce qu'il y a une maladresse, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dans le coaching? Le coaching, il a changé ce qui marchait bien. C'est-à-dire que nous maintenant, alors non, c'est quand ça va pas, tu changes quelque chose. Nous, c'est quand tout va bien, Claude Makélélé a inventé un nouveau concept. Tu changes quand ça va bien. Bout de bouse, ça a été le meilleur match, je crois, que depuis qu'il est au Sporting. Je pense que l'unanimité, il a fait. Il a joué un poste vraiment de sentinelle que Frédéric Hans l'avait essayé l'année dernière. Mais on lui a pas laissé le temps parce que les gens commençaient à respecter. Mais Hans aussi l'avait mis à ce poste. Il a été bon, donc en faisant rentrer Romaric, il t'a fait monter. Bout de bouse plus haut. Il sort Kamano qui était le devant, qui a beaucoup provoqué. C'est lui qui donne le but, hein, d'ailleurs. Qui donne le but, il sort pas Ouganda. Alors Ouganda aussi, je sais pas si on va reparler, mais c'est vraiment pour moi, c'est une. Enfin, c'est une catastrophe. Ce qu'il faut voir, c'est que sur ce match, bon, Ouganda. Sur le match Sur ce match, Ouganda et Pébernes sont catastrophiques pour moi. C'est les deux tares du Sporting. Maboulou aussi, comme tu l'as trouvé. Non, ça a été Maboulou, même avec le but qu'il marque, il sauve son match quand même. Par contre, pour en revenir à ce que disait Anthony, si je rebondis sur la conférence de presse de Makélélé, il a quand même le toupet, le culot. Parce que l'an dernier, à un moment donné, on avait des conférences de presse avec Fred, on a quand même taillé des conférences de presse hors du commun. Là, on s'est retrouvé avec une conférence de presse où le type dit manquer d'expérience pour tenir le résultat. Il te sort les deux gamins, mais les deux gamins de 18 ans, il y a un an, hein. Ouais, il te fait rentrer l'expérience. Mais quelle expérience! Romaric, qui devient, et je pèse mes mots, un foutage de gueule. Le type, il a marché contre l'Orient. Il s'est retrouvé. Non, là, essayé de se battre. C'est pas. Anthony. C'est pas que c'est Romaric lui-même. Romaric, il peut même jouer dans cette équipe. Titulaire au milieu de terrain. C'est mais pas. Mais ça. il a pas envie. Il a changé le système. C'est non, grave. il a pas envie, Romaric. Il n'a pas envie dans la mesure où, depuis qu'il a prolongé,
il a repris du poids. C'est fini, il marche. Il a pas envie de Et s'investir. je vais te dire, il a été ménagé même par Fred l'an dernier qui a quand même dit Romaric sans ses 10 kilos de plus, c'est plus Romaric. Mais je veux dire, tu peux plus y arriver cette année. Mais il y a C'est toujours pas un petit possible. peu de mieux. Attends, j'ai fini. Donc Oganda, Kamano, tout. Le système était bien. Il te fait n'importe quoi, il te fait une conférence de presse hallucinante où je veux dire, c'est la faute de ses joueurs et pas la sienne. Parce que c'est la faute de ses joueurs, hein. C'est pas la sienne. C'était pas lui justement de faire pour bloquer le milieu à 3 avec Romaric ou tenter autre chose. Alors tu déstabilises le groupe, tu mets. Non, il avait bien trouvé, comme il l'a dit Anthony, la solution avec Boudebouz en sentinelle qui Mais avait le une fait de grande ressortir. lecture du jeu. Donc Boudebouz, maintenant on peut le dire aujourd'hui, Boudebouz sur les côtés, arrêtons, il n'a pas la Voilà. vitesse de nos Kamano, des Haïté, voire même de Oganda, il n'a pas cette vitesse-là. Donc on va arrêter. Non, avec- je sais pas s'il est rapide, je l'ai jamais vu aller vers l'avant. Non mais on va Je dire, l'ai on jamais va- vu on va aller dire vers que l'avant, Boudebouz jamais. n'a pas cette réaction d'aller vite sur les côtés, c'est fini ça. Donc il faut arrêter avec les choses qui ne marchent pas. On trouve quelque chose, faisons en sorte que ça marche. En plus, après, bon, l'équipe, bon, c'est vrai qu'elle était pas mal, mais on joue sans avant-centre. Il n'y avait pas d'attaquant. C'est là. bien quand tu joues à l'extérieur, à Nice, tu as joué sans avant. Mais à domicile, tu es obligé d'avoir au moins un point d'ancrage. Un Moukoulou alors. Non, mais si Moukoulou est pas bon, je vais revenir. Peut-être qu'il est pas bon. Mais des fois, c'est un point d'appui. Hein. Un petit Ouais, coup mais d'erreur, ceux-là, là, ça, tu si peux c'est trouver. assez bien combiné devant, c'est que tu avais un faux neuf qui était mobile, qui a souvent décroché. Regarde, tu as souvent eu des combinaisons en une touche. Non, tu peux pas. Moi, je pense que c'était. Parce qu'on a un tu as pas- podium. Ils sont pas une équipe qui C'est un gagne. podium quand ce matin, c'était quoi le podium D'ailleurs, là le podium, donc vous l'avez cité tout à l'heure, sur la première marche, on a Boudebouz, Normal. normal. Deuxième Kamano. Oui. Troisième que vous n'avez pas cité, Haïté. Oui, non, Vous en avez changé. Par contre, il y a un truc qui est important. Et alors, ils n'ont pas bougé. Kamano était à droite et Oganda à gauche. Hein. Ils n'ont pas permuté une fois. D'habitude, des fois, tu vois tous les clubs. Est-ce que c'est au coach ça de le dire justement Évidemment, C'est les c'est joueurs l'entraîneur. Les joueurs aussi, mais ils doivent le sentir. Le Non, non, joueur. non, mais il faut le travailler. Non, aussi. mais c'est l'entraîneur qui va te dire en plein match, mais pas dézoner. Bien sûr. Quand tu permutes de droite à gauche, c'est que tu dézones vraiment. Non, ça c'est l'entraîneur de dire tu dois dézoner. Hein. Tu dois permuter, ils n'ont jamais permuté. Alors, parce que Kamano, moi, le peu de matchs que j'ai vu, c'était les matchs amicaux, il était meilleur à gauche. Parce qu'il replie Il sur peut son pied rentrer droit, après, il peut rentrer oui. son pied et frapper. Là, celui bien sur le but, il donne, il est sur son pied droit, il centre. Mais à C'est le gauche, seul il qui aurait peut été centrer. À un meilleur. moment donné, il y a eu l'instant. Kamano qui a permuté, mais avec Maboulou. Maboulou est passé à un moment donné sur le côté droit, Kamano derrière l'attaquant. J'ai revu le match à la maison. Ouais, mais enfin, Maboulou, il a joué Après, quel mais poste Maboulou, il était fou. on sait Ah, pas. ben voilà. Logiquement, Déjà- c'est un 10. Dans la configuration là qu'on a là, Oui, c'est un un 10. 10, On mais bon, c'est pas voit. vraiment- Parce Derrière qu'avec l'attaquant. Makelele, je te jure, Gilles, je te le jure, j'arrivais pas des fois au milieu, tout ça, j'arrive pas à situer les joueurs. Il y a beaucoup de gens, on sait pas où sont, Je à sais quel pas, poste. moi, je te jure, je sais pas quel poste il a joué. Gilet, je sais pas non C'est plus. brouillon. Il y a que Boudebouz vraiment en sentinelle, mais le reste, je sais pas. Derrière, il est très Sérieusement. bon. Hein. Il rate le jeu, il peut voir plus le jeu. Je pense que c'est son poste maintenant. Hein. Puis il a eu pas mal de solutions aussi. Quand il a des solutions, il peut facilement distribuer le jeu. Si demain tu le remets dans cette position, dans un match comme Lorient où il n'y a aucune solution, il te fera un match de merde. Il est dépendant de ses coéquipiers. Non mais ça tout après simplement. ça existe de plus en plus. Maintenant un des milieux techniques qui joue vraiment devant la défense. Bon, l'idéal on va dire c'est Pirlo, mais je me souviens que même Hans il avait essayé avec Roten, si je me souviens bien la première année Ouais, de Ligue exact, 1. exact. Je crois que c'était à C'était Nice. ce si je dis pas style-là de bêtises. gabarit. Ouais. Et c'était un peu le même style, Le quoi. ballon est C'était parti. pour avoir le jeu vers l'avant. Et Voilà. justement, comme Boudebouz a du mal quand il est un peu acculé, quand il a de suite un défenseur sur le cul, là ça lui faisait du bien parce qu'il avait un peu le jeu devant lui. C'est pour ça que le Alors, changement de ça Makelele lui est permet de incompréhensible. Mais alors là, il y a Cahu qui va rentrer. Comment on va faire? Il y a Cahu qui va rentrer que de sa suspension. Est-ce qu'on va remettre parce que là, Tu peux mettre Gilet à droite. on met Gilet à droite. Gilet, il a joué même à droite. Il a commencé à droite. Hein, en Belgique, Anderlecht, il joue à on sait droite. qu'il a eu 14 buts. Quand il a joué à droite, 14 buts, pour moi c'est énorme. Hein. En championnat ailier, bon. Mais tu peux peut-être même changer ton système de jeu. Tu peux jouer en 4-4-2. Hein. Tu n'es pas obligé de rester figé, de Même à mourir. 3, tu peux faire un milieu à 3. Tu peux être Cahu, Gilet et Boudebouz. Non, mais il a un apprentissage qui est complètement douloureux pour nous et j'espère qu'on va s'arrêter là dans l'apprentissage parce que c'est pas possible. Quand il fait des bonnes choses comme Boudebouz, quand il fait des bonnes choses, quand il nous met pas Talot du tout, je suis content. Je veux dire, après il se ruine seul là. C'est lui qui ruine le match. Et moi, ce qui me. C'est lui qui ruine le Parce match. que tout le Franchement, monde. on était au bord de la rupture bien avant le changement. Hein. Non, mais- Plein de fois. je Bon, me on suis s'est dit, trouvé des excuses aussi en disant que Monaco était une grande équipe, alors quand Voilà, on voilà, le sait, voilà. Ah, c'est Voilà, scandaleux, ça. ça suffit, C'est scandaleux parce que tout le monde me dit oui, mais Monaco ils sont bons. Alors attends, Il faut savoir que Monaco il manquait Toulalan, Kurzawa, Moutinho, Berbatov. Barbatov Ocampos. et Ocampos sur le banc. Donc il y avait 5 joueurs majeurs sur le banc. Et tu Donc, oublies, c'était et tu l'équipe oublies un match de le Champions mercredi. League. Et ils avaient joué le mercredi. Alors je vais te dire, Donc vu on dit le Monaco. Non, mais attends, tu as mercredi un match de Coupe d'Europe, les absents que vient de citer Anthony. Le contexte, qu'est-ce qu'il leur faut Tu as 15 000 personnes Mais au qu'est-ce stade. qu'il leur Ah, le faut stade était en fusion, Mais hein, qu'est-ce qu'il il y leur avait faut une fusion de furie. Mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut Je sais Mais pas. un coach. Voilà.
Là, on va lancer aussi l'histoire. Et un défenseur central, parce qu'on va en parler aussi. Makelele, est-ce que c'était vrai cette histoire de 2 matchs, 4 points? Parce que là, on n'a pas eu ces 4 points finalement, on n'en a que 3. Écoute, moi je veux pas. Je veux pas. Encore, si on a 3, il faut voir comment je les prends. Hein. Moi, je veux pas avoir le sentiment de trahir qui que ce soit. J'ai fait partie avec Anthony des 2 réunions informelles, on va dire, qui ont été là pour essayer de ressouder les gens. Et on a vu le résultat à travers notre niveau à nous. Nous, au niveau du public, on a joué le jeu. Il y a des gens qui se parlaient plus. Il y a Jean-Marie Préchette, Alès qui sont redescendus sur la pelouse. On a ressorti Marguerite. Bon, enfin, ça c'est anecdotique, Marguerite. Mais je veux dire, on a tous mis de l'eau dans notre vin. Il y a des dirigeants, je le dis publiquement parce qu'ils ne le parlent pas, à qui on a eu l'assurance que s'il n'y avait pas du changement dans le comportement et dans les résultats, il y aurait eu du changement. Alors, les résultats, certes, à Nice, on a quand même un but offert par Diarra. On a eu de la chance à Nice. Un but offert par Diarra et un peu l'adresse d'Aïté, parce que bon, si c'est pas Aïté, autant il va au-dessus, le ballon. Et un peu cette chance, je veux dire. Et le match de Monaco, au niveau du comportement, je fais partie des gens qui ont applaudi les joueurs à la fin, mais j'ai applaudi les joueurs, j'ai pas applaudi Makelele, moi. Hein. J'ai applaudi les joueurs parce qu'il fallait pas leur mettre la tête sous l'eau pour certains. Mais certains ne sont pas dans le coup. Alors, je vais te dire, on avait l'assurance quand même qu'il allait avoir du changement pur et dur. Moi, je pense que c'est le moment. Non, mais Jean-Marie. Mais les 4 points, moi je veux savoir d'abord, avant tout, les 4 points. Est-ce que c'était vrai cette histoire? On maintient le coach s'il y a 4 points. Si tu veux, dans cette fameuse réunion que dit Jean-Marie, ils ne l'ont pas dit ouvertement, ils ne peuvent pas te le dire. C'est vrai, il peut y avoir des fuites, tout ça, mais tu sentais, parce qu'à un moment donné, quelqu'un nous a dit d'influent. Bon, on peut dire, c'est peut-être. Bon, on n'a pas à dire, on était. Un haut dirigeant, voilà, un décisionnaire, on va dire, nous a dit que. Parce qu'il a dit, mais les gars, si on gagne à Nice, il a anticipé, il a dit, si on gagne à Nice, on joue mal. Et qu'on perd en jouant bien, comment on fait? C'est ce qui s'est passé un peu là. C'est ce qui s'est passé. Donc il a dit, Monaco, pareil. Donc, on a senti, voilà, cette espèce d'ultimatum. Mais Anthony, ce qui est très grave, moi je pense maintenant, parce que pour moi c'est tellement évident, c'est que on entend maintenant, entendre dire à droite à gauche, mais si on perd demain, si on gagne samedi, le mec il a toujours un 6 sur chaque match. Non, mais là, il faut c'est plus possible. Il faut prendre je veux dire, tu imagines jouer avec 6, comment on fait? Quand tu as un ultimatum, après il faut t'y tenir. On est dans une 4 points de match, on a pris 3. Tu sautes, point barre. On est dans une gestion à la petite semaine. Non, et puis on le sent, on le sent. Pourquoi on est tous inquiets là? Parce qu'on le sent que c'est pas l'organisation, tu le sens. Oui, c'est comme dans la vie, ne va pas, c'est pas. Tu le sens que c'est pas bon. Si tu changes pas, tu vas en Ligue 2. Et puis monsieur Makelele, quand même, on n'est pas des enculés. Je pèse mes mots, on n'est pas des enculés. Qu'est-ce que c'est ce public? C'est un public de merde qu'il a en face de lui. Il n'a même pas un mot. Même pas un mot pour dire bravo, j'ai vu un Fourian comme depuis la première journée devant l'OM. C'est vexant. C'est vexant. Je veux dire, c'est lui qui a les montres à 260 000 €. C'est lui qui fréquente les gens bien à Paris. La seule chose qu'il a dit en dehors du football, il a épargné la Ligue, qui sont ses amis intimes, il a épargné les arbitres qui sont ses amis. Le seul qu'il a massacré, c'est Brandao, parce qu'il a frappé son copain. C'est pas parce que Brandao va lui manquer, moi, à mon avis, c'est parce qu'il a frappé son copain Thiago Motta, c'est tout. Parce que pour pas dire un mot sur le public, il faut être un enfoiré. Moi, depuis le début de saison, je voulais pas mettre. Non, on en parlait en off, tous ensemble, et moi, ça me dérangeait tous les matchs. Parce qu'il y a eu des grosses ambiances, il n'a jamais eu un mot, jamais. Là, c'était le moment d'avoir un mot quand même avec tout ce qui s'est passé. Hein. Non, mais surtout que, moi je le ressens aussi parce que je vis à Porto Vecchio et que entre le moment où le club va bien et le moment où le club va mal, on sent bien dans la rue qu'il y a une différence d'excitation. Là, je veux dire, c'était le match parfait. On savait qu'il y avait eu ces réunions entre supporters. Même avant le match, on savait qu'il y avait certainement le retour du Soeli, le retour de Maï et d'Alessio au centre du terrain. Et avec les gens du Sud que je fréquente, c'était la première fois depuis au moins le derby de la première année qu'on était aussi excités d'aller au stade. Et qu'il y a des gens qui ont un peu délaissé le stade ces derniers temps qui y sont retournés. Et moi, quand j'ai écouté, c'est bizarre, quand j'ai écouté la conférence de presse d'avant-match de Makelele, j'ai presque compris. Il n'y a rien. Il ne saisit pas l'occasion pour mettre un peu de pression. Même si on avait gagné le match, tu te dis ce type, il est perdu. Il ne se sert pas de nous, quoi. Il ne se sert pas des supporters. Il ne sert pas sur le populisme. Il fait comme il faut faire du populisme à un moment donné. À un moment donné, c'est un peu de politique. Non, mais il sait faire de la com. Parce que quand il y a
eu l'affaire de Brandao, il en a fait de la com. Mais j'avais compris. Il s'en fait dans un sens, pas dans l'autre. Il sait faire de la com comme tu fais à Paris avec sa montre à 60 000 euros, comme tu disais. Il sait pas manager un club familial et populaire comme on Bastia. l'a déjà dit, il n'est pas fait pour nous. C'est T'as tout le club qui disait on va se servir de Nice pour justement permettre de créer les conditions de la victoire à Monaco. Et toute la conférence, il dit le passé ça m'intéresse pas, je veux voir l'avenir. Et je suis compris. Il veut voir l'avenir, mais s'il est bancal parce que tu as fait de la merde dans le passé, qu'est-ce que tu vas voir comme avenir? Rodriguez, on peut oublier aussi, apparemment. C'était l'idéal de le lancer Rodriguez dans une ambiance de corrida comme ça. Non, Monaco, c'était parfait. À la place d'Uganda. On arrivait à partir de moi je suis très explosif. C'était parfait. Très inquiet de la gestion la petite semaine de Pierre-Marie et des dirigeants, parce qu'on ne va pas les dissocier, puisque je n'ose imaginer que 6 ou 7 dirigeants seraient pour jeter Makelele et qu'un seul s'oppose fermement. Il faut toujours la majorité alors. Non, mais à ce moment-là, il fallait. Si lui était seul quand Hans devait rester, il avait qu'à l'imposer. Tu vois, pour m'imposer Makelele, il fallait imposer Hans. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc on se retrouve dans une inquiétude, moi je pense, de cette semaine, de cette gestion la petite semaine. Si tu ne changes pas maintenant, est-ce que ce ne sera pas trop tard? On va dire. Est-ce que tu rattrapes après les points perdus? Bon, Guingamp a perdu la 7-2 contre Nice, c'est vraiment encore sur les reçus, on va chez eux là. Mais alors nous, tu sais qu'est-ce qu'on va nous dire, puisque Monaco a joué en Champions League et a gagné, ça leur a pas posé de problème. Oui, mais c'est Monaco. Nous, on joue demain. Et Guingamp ne joue pas. Guingamp ne joue pas parce qu'ils sont exempts de l'Europa League. Ah, mais ils se sont reposés mardi. Ça, je veux pas l'entendre. Hein. Mais on va l'entendre, tu verras que ça va venir encore. Hein, ouais, alors tu sais quoi, Makelele, qu'il arrête de parler, déjà son élocution française est catastrophique. Jojo Bonavide, c'est Louis XVI à côté, hein, je te le dis. Hein. Allez. Bon, on a tout dit sur Monaco. Allez, on va passer au défi. Alors, Fantinette, qu'est-ce que tu nous as fait, Francesca? Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Cette semaine, on est tous passés sur Viasté là dans l'émission INSEM et j'ai donné un défi à tous mes collègues là autour. Et je pense qu'on va voir en image si mon défi cette fois est Allez, on réussi regarde ou pas. alors, allez. On se trouve dans les coulisses d'INSEM et on va proposer un petit défi aux chroniqueurs. Suivez-moi. Angelo, ton défi, placer la phrase « On est noir » pendant l'émission. Tu l'acceptes? Défi relevé. Ce sera pris comme ce sera pris. Ah bon? Mais vous allez les filmer? Jean-Marie, ton défi, si tu l'acceptes, placer le mot Winnie dans l'émission. La 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 Winnie. L'ourson. Voilà, on va essayer, hein. On va essayer. Jean-Marie qui est là, il paraît que c'est Footix parce qu'il a mal vieilli. Alors, je vais vous laisser régler. Pas Winnie, non, regarde. Gilles, ton défi, si tu l'acceptes, placer un jeu de mots avec Hans dans l'émission. J'ai fait chier tout le monde avec ça toute l'année, c'est du pain béni, ça, c'est un petit pain au chocolat pour moi. Tu acceptes? Je trouve qu'on de temps en temps. Je pense en plus que. Ton défi pour l'émission, si tu l'acceptes, placer Ni de sa merde dans l'émission. Ça va de soi, c'est d'accord. Tu acceptes? C'est ok. On voit le résultat. Ton défi, si tu l'acceptes, placer le mot abricot dans l'émission. T'es obligé. Je relèverai. Bon, on a fait 4 sur 5. On va essayer de faire un rattrapage, Anthony, là, rapide, sur 20 secondes. Alors maintenant, tu es obligé de trouver l'abricot, le fruit, là, dans tout ce truc. Allez, rattrapage. Deuxième ligne, partant du haut là. Voilà, c'est bon. Alors, on a le 5 sur 5. Allez, on a eu le 5 sur 5. On accorde le 5 sur 5, c'est bon, on l'a. Alors, on a aussi Mandolone qui nous a envoyé sa photo, toujours bien coiffé, même au foot, on se demande comment il fait. Hein. Il est toujours bien coiffé, bien propre, voilà, la petite photo de Mandolone. Et on va passer à la seconde partie de l'émission. On regarde un petit montage de l'ambiance à Fouriane de ce samedi. Vous verrez, Martino, il a été bon. Per un paesolo vestuto idolu, tocco a usartu a guarda campa, puri a vince, a sorte chi frigne, a morte chi vola, a vole scaccia, per campa beato, con fede confiato, pensando al travaglio, in comunità, chiamando la pane, strappare catene, un cuore in destino, ad amaestrare. Per una bandera arrita e fiera, di puro spera di libertà,
tutti adulti, mai più bambini, cercando la via da fraternità. Alors de retour pour cette seconde partie consacrée essentiellement Bastia-Nice, enfin Nice-Bastia, sur un peu les échauffourées, toute l'actualité qui tourne autour de ce match. Alors on va d'abord regarder une vidéo sur l'origine du mal, où tout a commencé, et date de 67. C'était samedi, à la 60e minute du match Nice-Bastia. Regardez. Entre ces deux équipes, tout a commencé le 6 avril 1976 à Nice, à l'occasion du match aller des 8e de finale de la Coupe de France. 4 jours après, pour le match retour, l'affaire s'aggrave. Une ambiance d'émeute se crée autour de Niçois. Certains sont frappés aux abords du stade. Katalinski et Douis refusent d'entrer sur le terrain. C'est depuis les vestiaires qu'ils assisteront à l'élimination de leur équipe, réduite à 9 joueurs. Projectiles divers, pétards, rien ne manque ce jour-là. La fédération prend des sanctions. Elle suspend pour une journée le terrain de Furiani, elle condamne Bastia à 5 000 francs d'amende, elle casse le résultat du match et demande qu'il soit rejoué sur un terrain neutre, Rennes. Ce match du rachat possible n'aura pas lieu. Jacques Médecin, maire de Nice, ville dans laquelle vit une importante colonie corse, est inquiet. Il fera pression sur M. Lelier, président du club, pour que celui-ci déclare forfait car des joueurs niçois ont été menacés par des coups de téléphone anonymes et une explosion s'est produite dans le magasin de Jean-Noël Huc. Bon, ça date pas d'hier, mais c'était bon quand même. Hein. Quand on écoute ça, j'ai des frissons que j'entends des trucs comme ça, moi. Jean-Marie, tu en as connu aussi des Nice-Bastia, hein, là-bas. 92 aussi, c'était... Tu vois, on dit l'origine date du 6 avril 76. Faux. En 72, un match de championnat où on a des amis à nous qui n'y sont plus là. Un ami à nous qui avait été traité dans le Nice Matin à l'époque, supporter Bastia, le cannibale corse, il avait arraché le doigt d'un Niçois. La tribune derrière le but est en feu. C'est en 72. La tribune est en feu. Ils avaient mis le feu au stade Les Nôtres. Donc la comédie date d'avant 76. Ah, c'est bien ça. Alors, on en profite là, on va faire de la présence de Vincent Gambi, qui est modérateur sur Camperem, où plus de 8500 postes, j'ai vu. Ouais, c'est ça. J'en dis des choses, hein, Ouais, quand même. ouais, beaucoup de conneries, mais bon. Non, c'est pas mal, on a regardé. Et bien, justement, on va faire un petit truc, la piage et dispiage, et c'est un peu le classique sur Camperem. Vous avez les palettes devant, alors je vais vous montrer les photos et vous répondrez, hein, piage, et si vous aimez, et dispiage, et si vous vous remissez. Alors le premier, voilà, c'est lui, hein. Ouais, il va faire l'unanimité. Bon, piagé pour Vincent, tu aimes. Ah, moi je l'adore. C'est le seul type ultra qui se fait déglinguer chez lui, dans les vestiaires. C'est magnifique. Moi je l'adore ce type. Faut qu'il continue comme ça. Ah oui, qu'il continue. Il représente bien son club, donc il continue. Il est sur la bonne voie. Anthony aussi, piage, il te plaît. Exactement comme lui. Et puis il viendra jamais. Si on est trop. On peut lui dire qu'il peut venir en football, là, il peut venir en vacances. Tu sais qu'est-ce qu'on a oublié avec Bossetti, avec notre ami Frédéric Hans, qu'on avait vu avant qu'il passe à J+1, qui lui disent qu'il était venu quand même avec nous à Bastia Cannes en national, à la Boca. Oui, c'est ça. Il était dans les tribunes avec nous, cette tarlouse. Attends, faut le faire. Ça, et tu as le J+1, tu as la phrase, hein, Francesca. Alors, je cite donc Bossetti pendant le J+1, ce qui s'est passé samedi dans le couloir, rien que de lui avoir répondu moi, je passe pour un guignol. Bon, on a la vidéo du couloir, hein, ça aussi c'était pas mal, hein, quand il se cague dessus. Ho visto un paio di coglioni nel tuo terreno. So e due? Non, c'est me dit gare. Je vais le répéter à ma maman. Vas-y. Bon, la tête elle est dégueu, cette tête, il fait le caïd là, mais... Non mais tu vois qu'il doit être vraiment dépressif, parce que même quand on joue Louis Lipon, là tu vois qu'il est presque... On dirait un chat qui voilà, il est là, Le facette il est quand même bizarre, là, comme ça, les yeux qui sont Zira dans les échanges, tu vois Zira, avec le truc, on diffuse Zira. Il a été fini à la piste, celui-là, je te le dis, moi, pas d'autre chose. Hein. On a le second là. En tout cas les BSN sont bien représentés avec lui, les BSN. Vous nous avez habitués à mieux quand même en 2002, un peu avant c'est frité, mais des mecs comme ça... C'est la nouvelle génération BSN. Ça le mange, il nous en faut 2 ou 3 le matin, hein, mais comme ça. Allez, second, bon voilà, on a mis Pascal Paoli, là. Ah c'est logique, tout le monde a l'unanimité là aussi, hein. Alors, on l'a vu, surtout c'est là la photo, je n'ai pas à m'excuser. Et Francesco aussi dit un tweet en Corse aussi, il a parlé en Corse sur les tweets. Donc il a tweeté en Corse, Popolo Gorso sappia che mai mi scuserà di aver fatto sventura in alto la nostra cara bandiera. Grazie a tutti per il vostro sostegno. C'est bon hein, quand même. Hein, très bien. C'est beau.
On s'est régalé, hein. Bien l'échauffement contre Monaco, justement, quand il est rentré, il a eu une acclamation, hein, c'était beau. Hein. Ouais, c'était bien. Surtout les deux chez nous, les Néa Bastia, celui-là, qu'on en ait encore des comme ça. Mais il faut que ce soit des joueurs plus. comme ça qui encadrent ceux qui arrivent, je pense, pour réussir à les mettre dans la mentalité du club. Allez, suivant. Zidane. Piage, justement. J'attends justement le piage. Et pourquoi j'ai mis la photo de Zidane, c'est par rapport à Vincent. Je suis un grand fan. On a vu sur j'ai peur que fouiller ton Facebook. Oh non! J'étais obligé, hein, j'ai un peu feuilleté, j'ai mis J'ai ça. aimé le foot pour deux joueurs, Zidane et Denis Bergkamp. Bon, justement Zidane, alors maintenant comment on fait quand on voit ça après? C'est pourquoi je voulais en venir là maintenant. Parce qu'on a critiqué le drapeau Mais dans corse de ce style, l'Ec. j'ai adoré Riolo sur RMC, qui est un type que je supporte pas d'habitude et qui a dit voilà, si ça n'avait pas été un drapeau corse qui avait été sorti, mais un drapeau algérien, marocain, Tunisien. palestinien, on aurait toutes les associations du monde qui auraient attaqué la BSN. Là c'était un dieu, hein, quand il a fait ça, Zidane, ça y est, c'était. Donc c'est bien de voir le comme le coup de tête, hein, le coup de boule. Et de toute façon, les gens qui nous dirigent au niveau du football ou de la justice sont racistes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Palestiniens, à part les associations qui les défendent, les autorités ne disent jamais rien contre ces gens-là parce qu'ils ont peur. Mais toi, tu es corse, c'est facile, tu te refais la cerise. Donc un raciste, quelqu'un qui n'est pas raciste, s'il n'a pas de problème avec les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, il n'a pas de problème avec les Corses non plus. Donc s'il a un problème avec les Corses et pas avec les autres, c'est qu'il est raciste. Avec les autres, il dit rien parce qu'il a peur. Tu peux pas avoir de racisme anti-corse, dans le sens où le peuple corse n'existe pas. Il n'existe pas, il n'est pas reconnu. Tu peux pas être raciste. C'est compris. Quand il y a quelqu'un qui attaque les banlieues, on dit qu'il est raciste. C'est pas raciste, Les banlieues n'existent pas. Bon, on va pas mettre de la polémique, c'est pas le sujet, vous ne parlerez pas. Alors attention, il y avait même Jules qui avait porté la tête à mort aussi, on se rappelle aussi en Champions League, quand ils avaient gagné la Champions League. Là aussi, ça fait, tout le monde était content, on l'avait montré partout, c'est là aussi. Bon, passons à lui aussi. T'as pas une photo de boutonnet? Alors on va enchaîner une photo avec un Piage et Luis Piage. Voilà, bon, Chopin, il joue le. Pourquoi? Non, mais c'est toujours pareil. Hein. Et il y a eu des réactions justement sur les tweets, c'est lui le premier. D'ailleurs, il tweet jour de match, donc pour Metz, et ensuite une pensée au Bastia, Unidi Vincere, ou crevez-les avec des bombes. Oui, on a d'autres anciens. Il y a d'autres anciens aussi qui ont. Les autres anciens, on a Tofilu Maoulida, évidemment, Forza Bastille, Vittoria. Faut gagner ce derby. Tourquino un jour, Tourquino toujours. SC Bastia, Nice. Fatih, Doudou Fatih. Oh, Doudou. Doudou, qui tweet, ça c'est de la soirée. SC Bastia qui montre qui c'est le patron. Haïté, bout de bouse. Bravo, never give up. Il y en a même Nicolas Dieuse. Et le dernier, Nicolas Dieuse, Alec, qui tweet pour Lec. Tu as tout mon soutien. Avec un clin d'œil. C'est beau quand même, tous les anciens qui se sont manifestés pour nous. Enfin, Mais pour pour nous. Fatih, franchement, qui est resté 6 Lui mois aussi, hein, ça manque. Hein. nous aurait fait du bien. Tu l'as marqué. Allez, un autre une autre photo là. Voilà, Piage et Luis Piage, cette photo c'est. Archi-Piage. Ah là, tous, hein, devant l'écran, après à casser l'écran, tout ça. Moi, tu vois, je comprends pas la rage de Romaric. Ouais. Qui ne traduit pas sur le terrain. Sur le terrain, il est digne d'un déambulateur. Il faut un déambulateur. Ben, on va voir la vidéo justement, tu vois la vidéo, on se la remet, parce que c'est bon. Bon, hein, c'est le cinéma, vous êtes. Voilà, on le voit là. Ce soir, ça a payé. Il a dit, hein, ça a payé. Hein. Non, voilà, c'était bon, on s'est tous accrochés à la télé. Je dirais, à la maison, j'étais en ébullition. Hein. C'était, je sais pas, vous à la maison ou au bar. Ben, on était là, amis. J'étais moi, si on aura des là, ici. C'est dur. Ah, j'étais sur la table. Hein. C'est dur, c'est très dur. Pas à la maison, mais. Moi, j'aimerais qu'on ait l'identité du type en vert qui se fait éjecter par. On a essayé de zoomer, mais on n'arrive pas à voir qui c'est. Bon, il s'est fait strachiner. Hein. C'est Modeste qui l'a envoyé. Bon, on a tous aimé. Hein. On espère qu'il y en aura d'autres trucs comme ça. Hein. C'était pas mal. Hein. Allez, on envoie suivant. Voilà, notre ami. Ah, j'adore Thierry Hayes. Thierry Hayes, hein. Je l'aime. C'est le kéké, hein. C'est vraiment le kéké. Hein. Non, mais on l'aime quand même. On l'aime. Pardon, monsieur Nasser, pour cet arbitrage. Alors justement, c'est sur là, c'est ce truc-là qui est passé dans J+1, justement, où il se met à l'oreille
De Nasser. Et il lui dit Thierry Kadhafi, je suis vraiment désolé pour ce mauvais arbitrage. Là. C'est là que tu vois qu'on est dans un football de faux cul, que tous les présidents du club sont faux cul. Parce que dès le lendemain, tous les présidents de Ligue 1 auraient dû demander sa démission. Mais personne ne le fait parce que. Le fric. Il a fait ça à Nasser qui s'ébéline et qui sponsorisait les matchs, enferme notre gueule. C'est donc grave, il n'y a que des corrompus. C'est grave. Donc Thierry, c'est raison, vas-y, continue. Il a raison de faire ce qu'il fait. Hein. Je peux dire quelque chose sur Thierry. Un scooter à fond la caisse, un platane à 120. Voilà. Place de la République. Place de la République. Le message est passé. Et on a eu des politiques aussi, on a eu Estrosi sur ce truc-là. Là. Francesca, qu'est-ce qu'il répète répète-nous la phrase. Je condamne toute forme de violence, on voit le tweet qui s'affiche. Voilà, néanmoins, je demande que les membres du club de Bastia provocateurs soient sanctionnés. Ça, c'était à chaud. Au moins, il défend les siens. Ouais. Au moins, il défend les siens. On a eu aussi Boutonnet, lui aussi. Boutonnet, je voulais en parler parce que c'est une catastrophe. C'est une crevure. Alors, je ne citerai pas ma source, mais une connaissance qui était de sa génération de policiers. À l'ENP. Déjà, tu as mis avec les policiers. Je connais les policiers. On l'avait dit, il y a des petits. Non, mais alors, à l'ENP, l'École nationale de police, c'est un gros suceur, Boutonnet. Il y a quelqu'un qui le connaît bien, il a dit il n'a pas changé, continue à sucer. Voilà. Bon, chef de la lutte contre le hooliganisme. Type qui propose pour que le match soit calme, le match retour, carrément qu'on soit déjà sanctionné, suspendu, du huis clos, un truc hallucinant. Et qui a la mauvaise foi à J+1 de dire regardez, il est devant la tribune. Alors qu'il est dans le central. Il le dit d'ailleurs, il le dit, c'est pas tellement le fait d'exhiber le drapeau corse qui pose problème, c'est surtout le fait que manifestement il va, donc Jean-Louis Lec, il va aller au-devant de la tribune populaire sud, ce qui est faux, pour aller provoquer les supporters niçois. Et en plus, on voit clairement que quand Digard arrive, il plie le drapeau et il le garde le long de sa jambe. Oui, il plie, il y a Digard aussi, j'ai entendu dire un mot à Digard. Parce que faut se dire une chose, les gars. Moi, après, quand tu regardes. Celui qui met la merde et ça part de tout, c'est Digard. C'est pas Rossetti. Parce que Digard, il a eu les micros en premier. C'est lui qui a eu de suite. Hein, il a réussi. C'est le premier qui a réagi, c'est Digard. Et c'est lui qui a mis tout le monde sur la piste. Et tous les médias ont rebondi dessus. Parce que lui. Ça les arrange aussi. Parce que les médias, on a bien vu pour les histoires de Marseille, pour revenir à Marseille, ils vérifient pas les sources. Non, mais voilà. Ils vérifient pas l'info, ils relaient de suite. Et Digard, à chaud, tout le monde a relayé, oui, Jean-Louis Lec va devant la tribune, mais moi j'en veux plus à Digard que Rossetti. Moi je te jure, voilà, et je l'ai dit à tout le monde. Il sera sanctionné, Digard. Non, mais c'est Digard, il faut qu'il soit sanctionné, il a une tête de cul. Bon, on attend. Qui s'est converti à l'islam. Alors, monsieur Mohamed, je sais pas quoi, ou Digard, je sais pas quoi, je peux te dire que lui, par contre, lui, c'est un match retour, lui, il sera particulièrement attendu. Voilà. Plus Digard que Rossetti, de tous les joueurs. Encore un message. Si c'est un gros caïd, on te donne un gros message. Voilà, Digard, et moi, Boutonnet, comme c'est un flic, j'espère qu'il sera écrasé par une voiture à l'Ariane qui fait du go fast. Voilà. C'est beaucoup sécurité routière. Hein, oui, non, mais écrasé par du go fast. Allez, il y a aussi Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, qui balance de la connerie. C'est quoi la connerie? La connerie, c'était... Ce qui s'est passé hier à l'Alliance Riviera est totalement inacceptable. Les supporters n'ont pas à pénétrer sur le terrain pour agresser des joueurs, pour se battre entre eux. Et je sais déjà que le ministère de l'Intérieur a fait en sorte de réagir avec beaucoup de fermeté. Ça à chaud, ça dit de suite, c'est ça qui est... Non, mais Thierry Braillard, il avait déjà eu des propos assez minables me concernant. Avant? Je fais pas du tout confiance à ce type. Oh, je sais pas, c'est un politique. C'est un avocat. Bon, on sait même pas qui c'est, de toute façon, on le zappe. On a aussi Katsuno. Katsuno, il a fait un gros communiqué aussi, le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il a dit en gros? Je cite, en gros, le ministre de l'Intérieur rappelle les clubs à leur devoir afin que, particulièrement dans le contexte des rencontres à risque, toute forme de provocation soit fermement proscrite. Ça, en gros, c'est un compte de Lec. Bah oui, bien sûr. Lec arrange ton drapeau. Bien sûr. Pour un soi-disant Corse, hein. Il est Corse, lui. Ouais. C'est le seul type en Corse, il est allé sur sa maison en ruine. Famille, en ruine, il était fier. Il avait une maison en ruine au village. Il en était fier, il disait, ça c'est ma maison, elle est en ruine. Il était content. Il s'est tombé par terre. Allez, une autre photo pour un piage d'espiage. Il faut lever. Il faut lever. Allez, tu veux dire en photo? Relever. C'est l'homme ou la photo qu'on juge? Moi je mettrais les deux, là il y a une photo, il y a un homme. Comme il a été avant nous, on va dire d'espiage. Au moins voilà, au moins il y en a un. Moi je suis sur le Hans de 94, je suis pas sur le Hans de. Oui, mais contre nous c'était pas un grand joueur, Hans, quand même. Donc il nous a pas trop dérangé, il nous a pas trop. Il se battait. Comme il a été meilleur entraîneur que joueur. Allez, on le préfère comme ça, allez, c'est bon, on le garde comme ça.
Non, mais voilà, même un J+N nous a défendu, il a été Ça, bon. il nous a Hein. largement défendu. Hein. D'ailleurs, il reprend Boutonnet, même si bon. Oui, j'ai relevé quelques phrases justement. Je suis sûre que si ce n'est pas le drapeau corse, la réaction n'est pas la même, ce qui est vrai. C'est un club extraordinaire. C'est un grand club historique du football français et il mérite un autre respect. Et finalement, comme le disait Loïc, M. Boutonnet, qui apparemment est aveugle, indique que Jean-Louis Lec va devant la tribune. Jean-Louis Lec ne va pas devant la tribune. Mais tu vois, Anthony, comme j'ai vu cette haine sur nous, franchement, avant je m'en foutais, j'étais... Je suis à fond avec les banlieues sur le continent. Brûlez tout, hein. Je suis à fond avec vous, hein. Les banlieues, allez-y, brûlez tout, hein. À fond Allez, avec vous, une photo encore. Allez, voiture, comme ça, dire pour eux. Ouais, c'est pas un montage. Oui, Dites-le, j'ai une plage, je sais pas si ça monte ou pas, voilà. Vous êtes mauvais, il y a un petit, si on voit bien les cuissons c'était pour vous tester, non, vous n'êtes pas bon, voilà, vous êtes, vous regardez passer, il y a un petit écusson dans C'est comme, de là, on dirait celui du gaz aussi, hein. Pas bien, on va rien, on va rien. Non, c'est pas bien quand même. Bien, pas bien. Avec modération. Allez, c'est là. Notre Vivi. C'est bon. Merci Philou d'ailleurs, on fait un clin d'œil à Philou pour ses photos. À chaque fois, il nous envoie Vivi à toutes les sauces avec des drapeaux, des mini-foot tout sur les dessins. Hein. Merci Philou, tu nous régales. Hein. Voilà, bon, on finit avec ça, hein. On finit avec la beauté là, de Vivi. Alors, on envoie Pierre-Marc pour une opération couille. J'ai entendu, enfin, vous verrez, je sais pas, j'ai pas trop bien compris. Ça va payer. Bonjour, on est à la recherche des couilles d'Alexandre Bossetti, le joueur de l'OGC Nice. On est monté à Paris, les chercher, on les a pas trouvés. Est-ce que par hasard vous les auriez vus? Ici, non. Non. Mais j'ai peut-être un remède. Vous pouvez nous montrer s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est exactement? Une boîte de médicaments qui remet les bourses en action. Bon bah écoute, Bossetti c'est parfait, vu qu'apparemment dans les couloirs de Nice, tu es un petit peu virulent. Je pense qu'une paire de couilles, pour un homme, ça pourrait être très utile. Donc on va te les envoyer par la poste. Parce que Marguerite est douce, parce que Marguerite m'aime, moi je ne vis que pour elle. Marguerite est ma raison, mon lendemain, mon idéal. Marguerite qui est le vent ne sait pas qu'elle peut me faire mal. Parce que Marguerite est celle que je veux toujours près de moi. Marguerite et Marguerite, Marguerite est tout